Au Mali, les assises nationales de la refondation se sont ouvertes samedi 11 décembre 2021. Ces consultations prévues s'étendre jusqu'au 30 décembre prochain par des étapes régionales et nationales ont pour objectif de trancher sur un éventuel prolongement de la transition et de discuter sur les réformes prioritaires. En effet, ces assises sont focalisées sur 13 thématiques allant de la défense à la sécurité en passant par l'éducation et les questions politiques et institutionnelles. Les assises nationales de la refondation vise un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire inviter les Maliens ensemble autour de la table à réfléchir sur les causes profondes de la déliquescence et de la faillite de l'État, mais aussi de la faillite de la nation. Parce qu'on a regardé aujourd'hui, lorsqu'on porte un regard sur la crise malienne, c'est à la fois une crise de l'État et une crise de la nation. Pour la première journée des travaux, plusieurs absences ont été notées, notamment la coordination des mouvements et partisans de l'imam Dicko, le cadre stratégique des groupes armés signataires des accords d'Alger, enfin le groupement des partis politiques pour une transition réussie. Et évidemment, il y a un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile qui ne participent pas à ce rendez-vous des assises nationales sur l'avenir du Mali, mais l'idéal aurait voulu que dans le cadre de ces assises nationales, on ait un large consensus national, qu'on ne laisse pas quelqu'un sur le carreau, que tous les Maliens se retrouvent donc autour de la table pour parler de l'avenir du Mali en tant qu'État, à travers donc des solutions portant sur sa refondation en tant qu'État et en tant que nation. À en croire le gouvernement malien, les conclusions de ce forum serviront d'abord d'outils pour établir un chronogramme détaillé en vue des prochaines échéances prévues pour les élections et ensuite établir des réformes pour remédier définitivement aux maux du pays pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes depuis 2012.